Eh oui. Tout de suite. Le bordel. C'est maintenant. Et c'est présenté par Antoine. Eh oui, c'est présenté par moi. Ça change de Lucas et Raphaël, mais ça reste mon émission, le bordel. Alors là, le bêtisier, on va être reparti pour une bonne séance de bêtisier. Alors, la courte présentation du bêtisier, j'ai réuni les meilleurs moments que j'ai pu trouver sur mon bordel et sur LVE en général de 2017. Je les ai réunis en un top 10, un bon vieux top 10. Bon, top 10 forcément, c'est un peu cliché j'ai envie de dire, mais je m'en fous, je l'ai fait et on va y aller comme ça. Parce que franchement, c'est une perle pour les oreilles. Écoutez ça du début jusqu'à la fin. Bonjour, bonsoir à tous, et oui, ici Antoine, votre humble serviteur. Je suis là pour vous servir le best-of, le meilleur de ce qu'il y a eu en 2017, sur le bordel et sur LVE. Je vous sers ça sur un plateau d'argent, je vous fais les 10 meilleurs moments que j'ai pu sélectionner pour vous. Et je commence même tout de suite par le numéro 10, la première de l'année 2017, le 29 janvier, exactement. Et oui, j'ai fait une belle petite bafouille dès l'entrée de mon bordel. J'ai appelé Raphaël par son surnom, celui que vous n'entendez jamais, celui qu'on se donne en privé. Je l'ai appelé par son petit surnom, son petit nom que moi je lui donne, et je n'aurais pas dû le faire. Écoutez, c'est un plaisir. Nous revoilà à l'antenne. Alors, comment ça va? On va lancer les surnoms, la Rafiki, c'est bon, c'est fini. Christophe Borgel est toujours en train de s'exprimer. Et maintenant, il fallait bien que Raphaël trouve un moyen de se venger de ce que je lui avais fait. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou non, mais en 9ème position, vous allez voir, j'ai l'habitude de dire bonjour quelle que soit l'heure de la journée. Et il s'est pas manqué de me rappeler qu'on était le soir à chaque fois qu'on faisait nos directs. Écoutez donc ces 2-3 petits moments où il me l'a bien rappelé. Bonjour Raphaël. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous et meilleurs vœux Antoine, meilleurs vœux, bonne année à tous. Merci beaucoup. C'est normal. Bonjour Raphaël. Alors, comment se portent les news? Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Ouais, se porte, ma foi, on peut dire pas trop mal, même si c'est... Ça c'était la 8ème position, et oui Raphaël ne s'est pas manqué de me rappeler que c'était le bonsoir habituel. Mais pour la première de la saison de 2017, c'était le 29 janvier pour moi, pour mon bordel. Bah, j'ai un peu cafouillé pour le premier bordel parce que je ne savais pas où se trouvait mon jingle. Mon jingle se trouvait quelque part dans les entrailles de l'ordinateur sur lequel on lançait le live. Et on va dire que j'ai eu mon petit 15-20 secondes de battement avant d'arriver à le trouver. Écoutez, c'est un régal pour les oreilles. Mais tout de suite, vous êtes avec Antoine et c'est le bordel d'Antoine. Ah, À 19h50 sur LVE. Ah, 19h50. Allez, enfin, c'est à moi. Avec le nouveau jingle. Avec le nouveau jingle. C'est mieux. Et en parlant de cafouillage, ceci n'était que le top 7, car le top 6 est une belle perle. Ce n'est pas tout à fait la meilleure de l'année, mais vu que c'était le premier bordel, on avait aussi les élections de la primaire de la gauche. Et Raphaël écoutait attentivement, mais très très attentivement, les résultats à la suite de la fermeture des bureaux de vote. Et on va dire que j'ai eu mon plus gros moment de solitude. Et là, franchement, que demander de plus? Vous pouvez rigoler à pleine voix rien qu'en écoutant ce que je vais vous balancer. Alors là, ne vous gênez pas et à rigoler. Mais à rigoler, foutez-vous de moi. Ou on se retrouvera dans 2 semaines. La question est là. On laissera ça en suspens à la fin de l'émission. Alors, je vous laisse garder l'antenne un petit peu. Je vais garder l'antenne tout seul. Christophe Borgel s'exprime au Parti Socialiste. Je vous laisse tenir un petit peu l'antenne, Antoine. Ah, il faut qu'il apprenne à lire sur les lèvres. Là, vous allez voir, il va nous en faire toute
Ah, il va nous refaire tout le discours là en lisant sur les lèvres. Ça va être excellent. Oh là là. Je suis tout seul. Je vis pas bien. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, je suis pas bien. Je suis tout seul. Mais il est sorti, il m'a abandonné. Il m'a abandonné. Je suis vraiment tout seul. Les gens. Et en plus, il rigole comme si le discours l'amusait. Bon, en soi, il l'a bien dit lui-même. Ça reste. Ah là là, maintenant on entre dans le petit top 5. Ah, les taux se resserrent, mais quels sont les meilleurs moments que j'ai gardés? Bah là pour la 5ème position, vous allez voir, Raphaël mérite d'avoir des vacances de temps en temps, et il en a pris. Et bien entendu, le bordel d'Antoine s'est fait sans lui, mais finalement avec lui. Et étant à la technique, avec Ryuma en face de moi, j'avais quelques difficultés, et c'est ce que vous allez entendre dans l'extrait qui suit. On t'entend ou on t'entend pas, Raphaël? Ah, Raphaël essaie de nous appeler par Skype. On l'entend? Est-ce qu'il dit quelque chose? Est-ce qu'il nous dit quelque chose? Non, Raphaël, on ne l'a pas. C'est bizarre. On va essayer autrement. On verra bien comment on se débrouille, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Dommage. Bon, dommage. Raphaël a essayé de nous appeler par Skype, mais non. Non, on ne l'entend pas. Donc, on va trouver on trouvera un autre moyen. Finalement, voilà, je l'avais dit, hein, Raphaël, il a essayé de quand même être là à présent, bien qu'il soit pas là, bien qu'il soit pas là physiquement. Il est où là en ce moment? Il prend des petites vacances, bien méritées, petites vacances d'Halloween en Algérie. Ah, nous l'entendons. Ah. Et maintenant, le top 4, le 4ème. Ah, celui juste avant le podium, c'est le petit amuse-gueule avant le repas et le grand dessert, bien entendu. Comme vous le savez tous, là au mois de septembre, nous avons accueilli Ryoma Takeuchi, un nouvel intervenant dans notre émission LVE, qui fait partie des alliés avec qui nous sommes en partenariat. Il a fait une petite erreur le 29 octobre durant l'émission du bordel, durant le rappel des titres. Et ayant eu Raphaël sur Skype, il s'est empressé de reprendre son rôle de chef même s'il était en vacances et de rappeler sa petite erreur à Ryoma, car après tout, on est journaliste jusqu'au bout. On essaie d'être le plus professionnel possible et de donner des exactitudes et non des approximations ou des grosses erreurs qu'on aurait pu commettre. Et comme vous allez l'entendre, Raphaël s'empresse de corriger ce qu'a dit Ryoma quelques instants plus tôt. Enfin, correctement, j'ai envie de dire. Bon, je vous écoute depuis tout à l'heure. Oui. Hein? On a fait ça vraiment dans l'ordre que tu aurais voulu. Non, mais c'est pas ça. C'est que Ryoma, Oui. il y avait une très très grosse erreur là que j'ai entendue. Ah bon, laquelle? C'est Ah Attends, oui, il me l'a fait remarquer par Skype tout à l'heure, une grosse erreur. Oui. C'était quoi? C'est le La congrès. Catalogne, il n'y avait pas eu 47% de oui, il y a eu 47% de participation avec C'est- 80% de oui. C'est pas exactement le même C'est résultat. le taux de participation que tu as donné et que tu as confondu avec le nombre de oui. Je n'avais pas voulu te reprendre tout à l'heure pour éviter. Zut, j'ai dû lire en diagonale. Là, le top 3. Bon, jusque-là, le top était vraiment bien. On se dit, ouais, il va nous mettre quelque chose de génial. Et ben, moi, c'est totalement via mon avis. J'ai réussi à faire rire Raphaël durant un moment très sérieux, où il fallait être sérieux. Et j'y suis arrivé. Donc c'est pour ça que je le mets dans le top 3. On va écouter ça tout de suite. D'abord, je resitue le contexte.
30 avril 2017. On est en pleines élections présidentielles. Pas le moment de rire, on est très sérieux, on a les chiffres, on a tout ce qu'il faut, on fait le travail sérieusement. Moi j'en ai un peu ras la casquette, donc je fais des vannes à tout va, ça ne fait pas rire. Mais il y en a une qui a réussi à faire rire Raphaël, et on va profiter de cet instant-là. Je vous envoie ça tout de suite, écoutez ce petit moment, car ça n'arrive pas très souvent durant le journal. Et souvent, c'était des supporters. Non, Les pas des supporters supporters. de Marine. Des. Le foot remonte, hein, le foot remonte. On manque d'actualité foot d'après C'est- Raphaël. Bon, des sympathisants Front National. Et là, il a dialogué pendant 3 quarts d'heure avec les ouvriers avant de repartir en leur promettant de revenir. Promesse qui va se faire à la bouteille. Nous verrons. On arrive maintenant au top 2, le podium, on est presque à la première position, c'est bon, on va y arriver, on va tout déchirer les gens, On va s'arrêter là, sinon ça va devenir phallique, et là on va pas du tout aimer. Bon, en clair, le top 2, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est encore en lien avec la première de 2017, le 29 janvier. Et ben, on m'avait laissé tout seul, hein, comme vous avez pu l'entendre au tout début. J'étais paniqué, je savais pas quoi faire. Au bout d'un moment, j'ai fini par trouver une idée. J'ai mis de la musique. Et qu'est-ce que j'ai mis comme musique? Eh ben, je vous le donne en mille, mon générique. Et voilà, hein, j'ai une autre rime en hic. Ibérique. La suite. Bon, je vais vous laisser avec une petite musique pour vous mettre bien. Et on se retrouvera juste après. Et là, nous arrivons au top 1, la première place. À quel moment cela revient? Et bah, je vous le donne en mille. C'est le seul instant que je pouvais mettre en première place. C'est l'instant des imitations avec moi et Raphaël. On avait fait cette petite surprise pour la dernière. Et bah, je vous la remets parce qu'elle était excellente, ces imitations. C'était pour la plupart de l'impro. Et franchement, on s'en est donné à cœur joie. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est pour ça que je le mets en top 1. C'était la dernière, c'était une merveilleuse façon de terminer l'année. Et je pense que on en refera d'autres dans d'autres contextes. Mais ça, c'est à garder pour plus tard. Là, je vous donne le top 1, la médaille d'or, le top du top pour moi personnellement du 26 novembre 2017. C'est le top de l'année 2017 pour moi. Et je vais conclure avec l'extrait qui va suivre. Bonjour. Alors, Monsieur Hollande. Bonsoir. Alors, la défaite, elle est passée? Mais je n'ai pas perdu. Comment ça, vous n'avez pas J'ai perdu? même gagné les élections. Non, c'est pas vous qui êtes président là aujourd'hui. Ah, vous voulez Mais parler? en 2012, j'ai gagné les élections. Oui, vous les avez gagnés, mais vous les avez perdus en 2017. Mais non. Vous voulez dire que
Votre petit protégé, c'est vous? C'est un deuxième François, c'est ça? Mais c'est mieux que ça, monsieur Robin. Ah bon? Je suis toujours président. Ah bah, première nouvelle de la soirée, hein, on est toujours surpris. Vous n'avez pas vu ma fondation Ah non? dont je suis président, qui a été faite spécialement pour moi. Ah, vous voulez dire les fonds? Les fonds? Ah non? Non, sinon je ne vois pas. Mais, euh, mais je vous ai accueilli, mais là on attend quelqu'un de particulier en attendant. Là je viens de recevoir un appel, c'est quelqu'un de particulier là qui doit venir. On n'est pas encore prêt, monsieur le président. Continuez à discuter un petit peu, à nous dire ce que vous faites là durant votre pause, on va dire, pause présidentielle. C'est une pause présidentielle. Mais il n'y a pas de pause, monsieur Robin. Je n'arrête jamais. J'ai même sorti un livre. Ah oui? Ah bah, il me semble que Jean-Michel Apathy l'a lu. Alors, Jean-Michel Apathy, Oui, bonsoir Antoine Robin, bonsoir à tout le monde. bonsoir. Comment allez-vous? Alors, comme vous venez de l'entendre, hein, monsieur l'ancien président se dit encore président. Qu'avez-vous à rétorquer? Mais ce n'est pas complètement faux, il est bien président de sa fondation qui a été créée spécialement pour lui. Fondation pour les gros? Non, je vous assure que non, mais il a fait sa fondation, il a écrit même. Et c'est vrai qu'il a écrit un livre, Ah, d'accord. ou devrais-je dire une partie de livre. Ah, une partie de livre, comment ça? Une petite critique sur ce livre? Ah, je piège! Bon, en attendant, je vais faire l'accent de Fatoudium pour divertir. Je piège. C'était l'introduction du livre Ah, l'introduction. qui fait suite aux attentats de Paris. Vous vous souvenez sans doute de ces attentats? Oui, qui lui ont fait prendre des points durant son quinquennat, je m'en souviens. Exactement, j'étais même à l'antenne ce jour-là. Monsieur Robin, vous vous souvenez très bien. Je me souviens très bien de votre voix perçante dans ma radio. Bien entendu. Mais on n'accueille pas que ça, Jean-Michel Apathy. Si on a Jean-Michel Apathy, il faut accueillir, bien entendu, Jean-Marie Le Pen. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Ah ben, bonsoir, en effet. Bienvenue. Ah oui. Ah ben, c'est pas un bonnet qui me parle, là. C'est quoi j'ai jamais signé pour chez moi. Non, mais en effet. Monsieur Jean-Marie Le Pen, je suis désolé, la personne qui vient de vous adresser la parole n'est pas un bougnoul comme vous dites, mais c'est une personne tout à fait respectable qui s'appelle Ryoma Takeuchi. Ah ben, après, si vous le faites venir pour remplacer un Français qui doit travailler et qui n'a pas son SMIC, qui doit aller au chômage, si vous remplacez ça par des petits niakoués, c'est pas ma faute si le pays est en crise. Vous vous rappelez que vous êtes allé faire un voyage au Japon en 2010? Ah bah ça, c'était avec ma fille, quand on était encore amis. Aujourd'hui, je ne lui parle plus. Elle est de son côté et j'en ai rien à foutre, c'est elle qui m'a invité. D'ailleurs, Marine Le Pen a peut-être quelques mots à dire sur ce que vous dites, Jean-Marie Le Pen. Ah non, papa, c'est pas bien. Franchement, je suis pas content de ce qu'il a dit. On n'est plus comme ça aujourd'hui. On est un parti tolérant avec les étrangers et nous tolérons que les étrangers rentrent chez eux. Marine, c'est pas comme ça qu'on dit. On dit que les bougnoules doivent rester chez eux et les resteront chez eux. Nous refaisons le débat au sein du Front National. Il ne manquerait plus que Florian Philippot pour continuer ce débat. Merci, Monsieur Le Pen. Merci, Madame Le Pen. Cette interview est complètement impossible. On m'a saboté mon interview. Au revoir. Eh oui. Tout de suite. Le bordel. C'est maintenant. Et c'est présenté par Antoine. Et là, c'est la suite. Bon. Ah, je vous ai fait le petit top 10, mais on gardait quand même un petit moment. Le petit moment de la petite médaille d'honneur, on a envie de dire. Particulier où j'ai fait un débat parce que le bordel Antoine, c'est bien entendu de la plaisanterie, on rigole, on se défoule, on y met tout ce qu'on veut, mais c'est aussi des moments de débat, des moments où on échange des idées qui n'ont pas lieu d'être dans le journal en général et qu'on fait durant le bordel. Donc on a ressorti un petit extrait, l'extrait d'honneur. Le petit plus, la crème chantilly sur la cerise qui termine le gâteau, c'est
C'est, comment dire, je cherche une métaphore non phallique, parce qu'on est encore à l'heure du goûter, donc les enfants doivent nous écouter. Je la cherche, je la cherche, je la cherche. On va dire, c'est comme. Et là, on voit que le lit est fait, le repas est prêt. Donc, on n'a plus qu'à enfiler les chaussons, se mettre les pieds à table et hop, on mange. Vous présenter, c'est l'extrait où on a débattu entre les dessins animés. Et je vous laisse savourer ce moment. Connaissez-vous vos classiques Disney? Connaissez-vous vos héros de Disney? Donc, Gaël, connais-tu? Enfin, Gaël, oh là là là. Non, non, il est rentré chez lui. Il est rentré, oh là là. Raphaël, connais-tu tes classiques Disney et connais-tu les héros de classiques Disney? C'est pas dit. J'étais très DreamWorks, moi, quand j'étais petit. Ah, t'es plutôt DreamWorks. Je m'en suis rendu compte l'autre jour quand j'ai retrouvé mes vieux films. J'ai fait, mais en fait, j'ai beaucoup de DreamWorks et de vieux machins français et des cartoons. Ouais. J'ai regardé beaucoup de cartoons, mais Disney, en fait, j'en ai pas regardé tant que ça. On va poser 2-3 petites questions. Moi, je dis, il y a un héros Disney qui est super. Lequel? C'est Obi-Wan. Maintenant que ça a été racheté par Disney, vous pouvez le dire, mais... mais moi, ce dont je veux vous parler, c'est les films d'animation. Alors, aujourd'hui, il y a une espèce de concurrence qui s'installe entre films d'animation de... La Petite Sirène. De Disney et DreamWorks face aux films d'animation japonais qui sortent régulièrement. Tels que les grands classiques, Le Château Enchanté, La Princesse... Non, Le Château Ambulant, oula... Non, le classique de Miyazaki, Antoine va falloir réviser. La Princesse Mononoke. Il y a Mononoke Hime, il y a... bon, je donne les titres japonais, excusez-moi, c'est une habitude. Tenku no Shiro da Pyuta, donc c'est le château dans le ciel, et pas le château ambulant. Le château ambulant, il est très très récent, il est bien. Hein. Ouais. Ah, moi j'appelle ça un classique quand même, parce que ça ouais, quand même... mais non. C'est quand même vachement bien. Totoro, Tonari no Totoro. Ah, mon ami Totoro. Ça, c'est génial. Voilà. Penses-tu, franchement, que un Disney vaut un Miyazaki ou c'est pas pareil. Y a-t-il la même morale à travers ça, ou voilà, on se pose des questions, voilà, on a le droit de se poser des questions. Un Miyazaki, est-ce que ça a la même portée à travers nous qu'un Disney ou un DreamWorks? Qui nous apprend que juste le DreamWorks, c'est bien de s'accrocher à ses rêves et tout, tu peux le réaliser, c'est pas bien de voler et tout, c'est pas bien de ceci, alors que j'ai l'impression que les Miyazaki sont plus recherchés et apportent une morale plus complexe. Miyazaki Hayao, son idée depuis toujours, il a toujours voulu passer un message, et puis vous parliez d'écologie là vite fait, mine de rien, il y a un message écolo dans quasiment tous les films. Hein. Totoro. Ouais. Il est clair et net là. Dans Le Château dans le ciel aussi. Il suffit de voir la fin. Bon, on va pas spoiler. Hein. Ouais, on spoil pas. La Princesse Mononoke, ça Mononoke Hime, mais c'est l'apogée de ça, quoi. C'est vraiment quasiment que ça. Là, on peut dire que c'est la nature qui se rebelle face à l'homme. Exactement. Mais en même temps, quand on voit comment se passe le film, on va pas donner tout le scénario. Ça donne envie de le revoir d'ailleurs. Mais voilà, je sais ce que je vais regarder ce soir. Ah, voilà. Je donne des idées aussi. Si vous n'avez pas quoi faire de votre temps libre, appelez Antoine. 06 06 06. C'est évidemment pas le numéro de téléphone d'Antoine. Essayez d'appeler au numéro, moi je rigole, j'éclate de rire. Vous m'appelez juste après pour me dire... Honnêtement, je pense en effet qu'il y a un message écologiste derrière quasiment tous les films de Miyazaki, si ce n'est tous. Il y a un message pacifiste derrière vraiment tous ces films. Vous prenez le dernier, Le vent se lève. J'allais encore donner le titre japonais. Pas bien. Vous prenez Le vent se lève. Ce que vous voyez, c'est tout simplement que Miyazaki, on voit très bien qu'il adore les avions, il adore cette technologie-là. Il a été... On a appris il a baigné dedans, qu'il a baigné dedans et qu'il a été tout de suite fasciné par le zéro. C'est un grand fanat du zéro
Et donc, Le vent se lève, c'est justement, ça raconte la construction du zéro. Le zéro, Civilisation 5, ça vous dit quelque chose, Ah oui, ça Antoine me dit quelque chose. Une petite défaite. Bon, c'est pas pareil, hein, ça n'a rien à voir. Ça, c'est private joke. Donc, il est fasciné par ça, et en particulier par les avions de chasse, mais il a horreur de la guerre. Bon, ça se comprend, hein, l'horreur de la guerre, il est quand même né à la fin des années 40, une époque où, voilà, on exécrait ça. Mais vraiment, dans tous ces films, quand il y a un combat, quand il y a de la guerre, c'est mauvais. C'est mauvais d'une façon ou d'une autre, ou bien ça reprend celui qui le fait, ou bien... Et souvent, c'est mauvais des deux côtés. On a des pertes des deux côtés, Ouais, ce qui ouais. prouve bien c'est pas comme dans les Disney où... C'est pas les gentils contre les méchants. Voilà, le mal, c'est de faire la guerre. Voilà. Et donc, le problème est là. On le voit dans Mononoke, à un moment. Clairement. On le voit... La nature se détruit petit à petit. On le voit dans Chihiro. Chihiro, Le voyage de Chihiro. Ouais, le voyage de Chihiro. On le voit dans le château ambulant, clairement. Dans le château ambulant, c'est que ça. Oui. C'était quoi aussi le poisson là, comment Je l'ai pas vu. Pogno sur la falaise. Pogno, voilà, c'est... Pogno film sur la destruction du milieu marin. Oui, non, mais de toute façon, il y a un message écolo et il y a un message pacifiste dans à peu près tous ces films. Et là, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un fond enfantin. Quand vous regardez Totoro, il y a un fond enfantin, clairement. Il y a des choses amusantes, tout ça, mais il n'y a pas que ça dans Miyazaki. Et puis, il y a une musique. Les musiques de Miyazaki sont toujours exceptionnelles. Vous prenez... Là où Totoro est vraiment plus enfantin que certains autres, c'est que justement il y a plus de chansons et des chansons plus enfantines. Il y en a une, elle s'appelle Sampo en japonais, et de toute façon aucune n'est traduite en français. Ça au moins c'est bien. Dans Disney, elles sont quasiment toujours traduites. Dans toutes les langues. Voilà. Ce qui fait qu'on a des versions qui sont mieux écrites que d'autres. Par exemple, la version française québécoise est toujours mieux écrite que la version française. Très souvent, je suis d'accord, mais pas toujours. On va dire dans 75% des Disney, c'est le cas. La version française québécoise sera mieux transcrite. Il y a quoi aussi la version russe est toujours très mauvaise. La version russe, pour en avoir eu des retours, je sais que les versions russes de ce qui est des Disney n'est jamais très très bonne. J'ai le petit bâtonnier magique avec moi. Ah bah là on vous entend mieux, Antoine. Ah là on m'entend mieux, ouais, bon. Je m'étais un peu éteint et tout. Ouais, non mais il me manque une heure là, il me manque une heure de sommeil, je m'éteins petit à petit. Mais donc, je vais vous ressortir un petit peu les musiques de Miyazaki parce que je les ai. Enfin j'en ai 3. Mais voilà, Sampo, ça veut dire balade. Ça veut dire balade et je sais pas si vous vous souvenez de l'air, c'est Aruko, Aruko. Oh non, Genki. Non mais voilà. Elle reste dans la tête. Grand 1, elle reste dans la tête et puis surtout elle est très enfantine. Moi je vous le chante pas bien, mais déjà c'est chanté par une voix féminine. Et puis une voix féminine plutôt enfantine. Oui, voilà, c'est ça. Aruko, ça veut dire on marche. Watashi wa genki, je vais bien. Et la suite c'est Aruku no daisuki. J'adore marcher. Enfin voilà, j'adore. Oui, Aruku no. Oui, j'adore marcher. Bon, ça, voilà, ça reste très enfantin. Alors que vous en prenez d'autres. Honnêtement, le château dans le ciel, c'est pas ça. Hein. J'ai eu l'occasion d'étudier le texte de la chanson du château dans le ciel. Oula, c'est d'un autre niveau, clairement. Ah ouais. Oula, on s'attaque à autre chose. Oulala. Je vais vous retrouver ça. Oh punaise. Donc oui, il y a les, il y a clairement quelque chose. Il y a une différence de point de vue et c'est ça qui m'importait aujourd'hui de montrer aussi. Alors, j'avais rien préparé, mais j'avais ce sujet en réserve au cas où je n'ai rien. Je l'avais toujours en réserve, ce sujet. Et donc, finalement, un Disney, est-ce que ça vaut un Miyazaki? C'est la grande question. En soi, ça se vaut, je pense. Enfin, j'ai pas envie d'être sur le mode c'est nul, c'est machin, c'est. Mais voilà. Pour moi, un Disney. Pour moi, c'est pas vraiment comparable. Pour moi, un Disney ne vaut pas un Miyazaki parce que Miyazaki apporte vraiment. Il travaille presque tout seul, Miyazaki, j'ai envie de dire, sur son projet du début à la fin. Il a juste les dessinateurs qui l'aident
Oui, c'est vrai que. Il y a un réalisateur qui est là pour. C'est lui le réalisateur. Oui, bah, il est là pour. Mais il a toujours un second. Au début, c'était lui qui dessinait même. Ouais. Mais là, il a un second. C'est pour les derniers films qu'il a eu, il a eu à chaque fois un second pour l'aider à la réalisation, car il commence à se faire un peu vieux et ça commence à être très dur pour lui de faire des films d'animation. Mais Bah d'ailleurs, il a arrêté. ouais. Dites-vous que là, je l'ai un petit peu sous les yeux, le texte. À un moment, enfin, il y a un passage qui me frappe. C'est, je vous le lis en japonais, je vais vous faire la traduction. Sa dekakeyo hitokire no pan, knife, lampe, kaban ni tsumekonde, pardon. Bon, Antoine, à votre avis, knife, lampe et pan, ça veut dire quoi? Knife, c'est le couteau. Ouais. Pan, c'est le pain. Ouais. Et le dernier, c'était quoi? Lampe. Lampe. La lampe. En fait, je le dis pas très bien. Non. Les japonais, enfin, j'ai un prof de Lampe. japonais qui dirait lampe, donc, parce que c'est beaucoup plus proche du L. Enfin bon, bref. Donc là, c'est bon, ça, c'est juste une interjection. C'est dekakeyo, c'est sortons, enfin sors plutôt, sortons, je sors, c'est plus je sors d'ailleurs, c'est la première personne. Non, c'est sors, non, voilà, sors, hitokire no pan, knife, lampe, kaban ni tsumekonde. Donc voilà, vas-y, sors, en prenant avec toi, du pain, un couteau et une lampe, le tout mis dans ton sac. Enfin voilà, ça a vraiment rien à voir avec du Totoro. Quand je vous ai dit tout à l'heure, juste la petite balade, bon ça c'est gentillet. Là, ça a rien à voir. Ouais. Et ça justement, on le trouvera pas dans un Disney. Il y a des très belles chansons dans les Disney. Moi, je pense à Tarzan en particulier. Ah, les chansons de Tarzan sont. En même temps, qui est-ce qui les a faites? Je sais plus du tout. C'est Phil Collins. C'est Phil Collins. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. Et c'est lui qui a fait les versions. C'est lui qui a fait la version française d'ailleurs. C'est un de ses tubes, hein, d'ailleurs. Comment elle s'appelle la chanson? On retrouvera ça pour une autre fois. Mais... Ah non, mais je vais trouver très vite parce que j'ai l'album. Espoir, c'est pas ça, c'est. Non. Le titre anglais, c'est. Ouais, il me semblait que c'était Hope, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas Hope. C'est un truc avec Heart dedans. Il y a Heart à un moment, je sais plus à quel moment, mais il y a Heart. Je vous trouve ça dans 2 secondes. Antoine, aidez-moi, comblez. Non. Mais c'est pas sympa ça. C'est dégueulasse. Le caf sur bif. Je sais pas, moi j'en ai aucune idée, je trouve pas. Non, mais je trouve ça dans pas longtemps. Alors, c'est non, c'est pas ça. Ah, vous avez le nom du titre, hein, c'est You'll Be in My Heart. You'll Be in My Heart. C'est ça le titre de la chanson de Phil Collins, donc la chanson de Tarzan. Ouais. Et donc voilà, il y a eu des bonnes chansons hein, dans Disney, je dis pas le contraire, mais quand vous avez, on va prendre un truc au pif. Pour un truc au pif, Aladdin par exemple, ce ciel bleu. Ça pique un peu, hein. Oui, par rapport à un Tarzan, ça pique un peu, hein, la chanson. Oui, mais Tarzan, c'est Phil Collins, Tarzan. Après, on repasse sur un Planète au Trésor. La Planète au Trésor, qui avait une très bonne chanson. Mais c'est vrai que je l'avais oublié ce film-là. Ah, beaucoup de gens l'associent à du Pixar, alors que c'est. Ah non, moi je sais que c'est pas Pixar, mais c'est du Disney. Ah non, beaucoup de gens l'associent à du DreamWorks, alors que c'est du Disney. De toute façon, c'est les 3 grands. Hein. Ouais, Pixar, DreamWorks et. Mais d'ailleurs, DreamWorks, ils ont commencé à couler. À se casser la gueule depuis quelques années. Ouais, mais quand on était gamin, c'était y avait DreamWorks, Pixar et Disney réellement. Une fois que genre Shrek, ils ont usé la licence jusqu'au bout, mais ils l'ont pompé jusqu'au bout, hein, genre. L'erreur, elle a sans doute été là, l'erreur, ouais. Attendez, on a fait 5 films, à la base il devait y en avoir qu'un, et le premier était bien, le deuxième ça allait aussi, le troisième ça commençait à faire long, il y avait quoi d'autre aussi, le quatrième,
on voit plus où on veut aller. Et puis il y en a eu un 5e, il me semble. Waouh, mais oh là là, 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 c'est waouh. Moi, Shrek, je m'arrête au premier. Hein, faut s'arrêter au premier. Le reste, c'est juste pour tirer des sous. Clairement. Donc, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu quoi aussi en Disney? Un truc mauvais. Bah, les vaches, là, comment ça s'appelait encore? Les vaches. La ferme folie, là, je sais pas trop quoi. Ah, le ranch, je sais pas trop quoi. C'est un truc avec des vaches, genre qui sont hypnotisées par un gars qui chante et tout. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai jamais vu ça, moi. C'est un Disney. Moi, quand il s'agit de trucs comme ça, je pense plutôt au studio Hartman. Non, c'est un Disney. Et, Hartman, oui. C'est un Disney, genre qui a été. Vous voyez à quoi je pense? Ouais. Là, je vois Chicken pas. Run. Chicken Run, ah oui. Ah. Non, mais c'est du même style que Chicken Run, mais en animation. Ouais, mais Chicken Run, c'était bien. Sauf que ouais, Chicken Run, c'était bien. Alors là, c'était quoi? Je me souviens plus du nom du film. Mais il a été descendu. Hein. Il y avait quoi aussi? Ah, bah le premier Disney quasiment. Bambi. Le premier Disney d'animation qui a été fait. Bambi, presque pas de musique. Il y en a une, il me semble. Une ou deux. Je sais plus. Mais en C'est même pas des temps, musiques chantées, c'est surtout des musiques. Enfin, Disney au départ, ce qu'il voulait faire, Walt Disney, hein, Disney. l'homme. Lui au départ, il voulait beaucoup adapter des comédies musicales, et c'est ce qui fait que, par exemple, La Bête et la Belle, et t'as une La Belle et la Bête, c'est dans l'autre sens. La Belle et la Bête. Non, mais vous prenez le Sacre du Printemps, c'est extrêmement présent dans Fantasia. Il a toujours voulu adapter des musiques classiques. Donc vous avez le Sacre du Printemps dans Fantasia. La Belle et la Bête, par exemple, adapte, analogie à un Shakespeare, et il y a des musiques classiques dedans. Il y a quasiment toujours eu de la musique classique, plus ou moins, dans les Disney. Ils ont toujours essayé d'en mettre au moins en début. Mais au fil des années, ça a changé, justement. Le dernier film d'animation auquel est contribué Walt Disney l'homme, hein, il me semble que c'était Le Livre de la Jungle. Ça remonte. Hein, voilà. Et après, ça a commencé à changer vraiment, Disney. C'est après, par exemple, qu'on a commencé à avoir l'intégration d'images qui étaient plus 100% dessin, mais qui commençaient à avoir de l'informatique. Maintenant, c'est que ça. Ouais. Il n'y a plus du tout de dessin. Les derniers à faire du dessin, c'est les Japonais. Voilà. Bon, ils font de moins en moins. Encore, oui. Le 100% dessin, ça se fait plus, il me semble. Ça se fait plus. Les derniers à avoir été en 100% dessin a été la série Naruto jusqu'au bout. Ouais. Je compte que Naruto. Il n'y a pas Naruto Shippuden ni Boruto. Naruto, ouais. C'est Naruto. Les vrais. One Piece, les 10 premiers arcs ont été faits à la main. Jusqu'au 10e arc, Oda, il s'est donné pour que ça soit fait à la main, mais ça suffisait plus, donc il avait passé à l'artificiel. On avait Bleach aussi. C'était les 3 grands piliers des débuts des années 2000. Naruto, Bleach et One Piece, qui étaient encore faits à la main. Bleach, il a été fait à la main jusqu'au 6e arc. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'était très, ça restait très beau, quoi. C'était époustouflant. Ouais. Bon, tout ça pour dire que voilà, film d'animation japonais, film d'animation américain. Est-ce que ça ou c'est européen, pas ou européen, européen. Quand même, il faut pas les oublier parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont sortis, qui sortent à nouveau. Je vous rappelle que tous les Astérix sont faits en Europe, tous. Ouais. Tous les films d'animation Astérix. Donc il y a eu Astérix et le Domaine des Dieux. Astérix et Cléopâtre. Astérix et Cléopâtre, mais ça c'est quand même plus ancien, hein, Oui. parce que si vous voulez, on remonte jusqu'à Astérix le Gaulois. Oui. C'est dans des années 70. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est de voir que le doubleur d'Astérix, c'est toujours le même. Ouais. C'est Roger Carrel. Il n'a pas changé. Et sa voix, elle est géniale. Enfin, c'est aussi la voix de C3PO d'ailleurs en français. Mais bon, bref. Ouais.
il y a en France, il y a en Europe où le film d'animation reste quand même existant. Il y a de plus en plus d'images numériques, mais le dessin reste toujours assez important. Pour Astérix et le domaine des dieux, il me semble, je l'ai pas vu, mais il me semble qu'il était à 100% images numériques, non? Oui. Ou c'était 50-50. Oui. Et bon, tout ça pour dire, donc film d'animation japonais face aux films d'animation américains et européens ont pas la même portance envers les gens, la même portée, ne veulent pas diffuser le même type d'informations non plus, sont pas faits de la même façon, sont pas réfléchis de la même façon, donc c'est vraiment un domaine de réflexion. Et un film d'animation n'est pas forcément fait pour les enfants.